Quand on se balade dans le parc Georges Brassens, on se sent vraiment à l'écart du tumulte parisien. Et pourtant, pendant une grande partie du XXe siècle, cet endroit n'avait rien de paisible. Ici s'élevaient les abattoirs de Vaugirard. Petit retour en arrière. En 1810, pour mettre fin à l'abattage des animaux directement chez le boucher et en pleine ville, ce qui pose tout un tas de problèmes que je vous laisse imaginer, un décret impérial encadre l'abattage et regroupe l'activité dans 5 lieux dédiés aux portes de Paris. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va moderniser tout ça, notamment parce qu'on a agrandi Paris entre-temps. Les 5 premiers abattoirs ferment pour être remplacés par 2 autres sites beaucoup plus grands et mieux raccordés au réseau de transport, les abattoirs de la Villette, puis ceux de Vaugirard. Un choix qui n'est pas du tout fait au hasard. La Villette comme Vaugirard sont 2 anciennes communes qui ont été annexées à Paris en 1860. Ce sont des territoires encore marqués par des activités semi-rurales. À Vaugirard notamment, on cultivait la vigne. On est loin du cœur parisien et on y voit le terrain parfait pour installer des activités devenues indésirables ailleurs. La Villette ouvre en 1867. J'y ai consacré une vidéo complète si ça vous intéresse. À Vaugirard, les travaux commencent en 1894 sur le modèle des abattoirs de la Villette pour une ouverture à la fin des années 1890. Chaque jour, des milliers d'animaux arrivent. Le quartier vit au rythme de la circulation des bêtes, de la vente à la criée, des flots de tueurs comme on les appelle qui viennent travailler chaque jour. Les bâtiments s'organisent autour de cours, de halles, de circuits précis. Tout est pensé pour rationaliser la mort animale. Et Vaugirard va se distinguer par une particularité. La consommation de viande chevaline, qui a longtemps été un tabou, a été légalisée en 1866. Au début du XXe siècle, elle est même plutôt en vogue et l'abattage chevalin va débuter ici. En 1908, un marché aux chevaux ouvre sous cette grande halle et c'est cette spécialisation qui fera la réputation des abattoirs de Vaugirard. Le site va tourner à plein régime pendant plus d'un demi-siècle. Je vous assure que pour moi qui mange quasiment pas de viande, c'est pas un sujet facile à traiter. C'est un lieu qui va aussi beaucoup inspirer les artistes, notamment pour questionner la souffrance animale et le sens qu'on donne à la vie des animaux de boucherie. Je pense notamment à des poèmes de Queneau comme Pau. Dans les années 20, quand le peintre Chaim Soutine peint ses célèbres natures mortes, on dit qu'il se fournit directement aux abattoirs de Vaugirard. Mais progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, les abattoirs de Vaugirard, comme ceux de la Villette d'ailleurs, sont de plus en plus remis en question pour des raisons sanitaires évidemment, mais aussi parce que l'idée même d'abattoir en pleine ville devient insupportable. À la Villette, on tergiverse, on va entamer des travaux qui vont devenir un gouffre financier avant de finalement tout abandonner. À Vaugirard, la transition se fait plus discrètement. La décision de fermeture est prise en 1966 et elle devient effective en 1979. À cette même période, Paris récupère plusieurs vastes emprises industrielles. Les Halles, dont on a déjà parlé, Bercy, le site des usines Citroën, la Villette, des espaces qu'on veut transformer en parc dans une ville qui manque alors cruellement de verdure. Et c'est comme ça qu'à la place des abattoirs Vaugirard, sur près de 9 hectares, le parc Georges Brassens voit le jour. Il ouvre au milieu des années 80 et il s'appelle Georges Brassens parce que le chanteur a vécu à 2 pas d'ici durant les dernières années de sa vie. Le parc accueille aujourd'hui le théâtre Sylvia Montfort, des ruches et même des vignes comme un clin d'œil à l'histoire ancienne de la commune de Vaugirard. On peut voir plusieurs vestiges des abattoirs, notamment la grande halle du marché aux chevaux qui abrite aujourd'hui un marché du livre ancien incontournable. Bon, malheureusement, j'ai filmé en semaine et il a lieu le week-end. Au centre du parc subsiste le campanile de la vente à la criée avec son horloge. À l'entrée, il y a les taureaux du sculpteur Isidore Bonheur et cette porte monumentale du marché aux chevaux qui a été conservée. Comme à la Villette, le passé n'a pas totalement disparu des lieux. Côté littérature, Patrick Modiano évoque aussi cet endroit dans Des Inconnus où les abattoirs glacent l'une des protagonistes qui loge temporairement dans le quartier. Et là, je sais que je vais parler à une génération en particulier, mais sachez que le groupe Aston Villa a tourné ici dans le parc Georges Brassens le clip de son tube Résonne. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire des abattoirs de Vaugirard, si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale, et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.